Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale qui change de d'habitude car ça ne sera pas de la technique, ça sera bien sûr les ongles, mais ça sera de la déco. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai fait dernièrement mes ongles sur ma main gauche, j'ai fait des jolis edges avec des reverses originales et je trouvais que ça manquait de déco. Donc là j'ai sorti un petit peu plein de choses, des espèces de strass colorées, j'ai sorti ma glue gel, j'ai ressorti aussi mes paints, un gel coloré, des espèces de micro-diamants, parce que c'est pas des micro-billes. Enfin, voilà, et je vais faire sur le tas en fait. J'avais pas une idée précise, je savais juste que j'avais envie de reproduire. Est-ce que vous vous souvenez des flower balls? Alors c'est une vieille technique qu'on faisait il y a un petit moment. Il me semble que ça fait un moment que je l'ai pas vu sur les réseaux, mais je sais pas pourquoi j'avais trop envie de faire ça. Alors, je vous l'accorde, je me prends souvent les ongles dans les cheveux parce que c'est du 3D, c'est voilà. Donc, je sais pas si je vais les supporter longtemps, mais j'ai pris énormément de plaisir à les faire. Donc, je me suis aidée de petits cure-dents, comme vous pouvez le voir. Et dans un premier temps, du coup, j'ai mis un peu de gel sur mon cure-dent. J'ai pris les micro-diamants, les trucs, vous pouvez prendre un strass. J'ai polymérisé, après je suis venue recouvrir d'un gel clear. Et en allant dans la boîte polymérisée, en fait, je n'arrête pas de tourner en fait mon cure-dent pour que ça fasse une boule. Sur cette boule, j'ai commencé à créer des petites pétales avec mon paint. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait cette technique et j'ai testé de plusieurs manières différentes. Je pense que mon gel déjà clear était plus très clear du coup mes paints ne marquaient pas assez, comment dirais-je, assez net. Donc du coup, ça m'a pas fait des pétales très franches, très nettes. Mais bon, je me dis qu'une pétale, une vraie pétale, n'est pas non plus très nette, très droite, très parfaite. Elle a des imperfections. Elles peuvent être un peu hachurées, elles peuvent être un peu plus grosses, un peu plus petites, etc. Donc j'ai pas trouvé ça très dérangeant. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu plus sur les autres. Donc là, j'ai fait plusieurs étapes de remplissage de gel, on va dire. Et à la fin, une fois que j'ai la grosseur de ma flower ball que je souhaite, je vais prendre ma finition sans résidus. J'en mets partout et hop, j'envoie en lampe, toujours en tournant dans la lampe. Donc, on va revoir les étapes. Donc, je prends mon cure-dent, je prends un peu de gel, je vais prendre de mes micro cristaux ou un strass ou ce que vous avez envie. J'envoie en lampe 60 secondes. Ensuite, je plante mon cure-dent dans mon gel clear pour que ça fasse une boule autour de mes petits strass. Je fais un mouvement circulaire avec mon cure-dent et j'envoie en lampe tout en faisant tourner mon cure-dent en même temps que la polymérisation. Ensuite, je viens créer deux petites pétales. J'envoie en lampe. Alors là, je vais faire plusieurs boules en même temps. Hein. Donc là, vous voyez, je fais encore un centre de flower ball. Hop, j'envoie en lampe. Une fois que mes pétales sont bien polymérisés, je reviens tremper dans mon gel clear. Je fais tourner mon cure-dent jusqu'à ce que je trouve que ça fasse une belle boule.
et j'envoie en lampe tout en tournant aussi dans la lampe. Je ne m'arrête pas pour que ça polymérise bien en forme circulaire et que ça fasse une belle boule. Une fois que c'est bien polymérisé, je viens refaire des pétales. Donc j'essaye de faire des pétales en quinconce. Alors, les premières pétales, là je les avais à peine trop relevées. Il faut les faire pas trop espacés, mais pas trop relevés pour qu'on voie quand même le centre de ma fleur. Ce qui a été mon erreur ici. Et plus vous allez vous éloigner, plus vous allez faire les pétales qui seront sur l'extérieur, plus en fait vous allez les rabaisser et les élargir. Donc là, je vous montre aussi mes flowers en rose, parce que du coup, j'ai repris les couleurs de mes reverses. Donc, vous voyez, j'ai toujours ce mouvement à retourner. Je n'hésite pas à reprendre mon petit pinceau de détail si je trouve que j'en ai un peu trop mis. Là, mes pétales, je voulais une petite boule. La grosseur me convient, donc je passe à la finition et j'envoie en lampe. Donc j'ai fait deux grosses boules violettes, deux grosses boules, une violette, une rose, et deux plus petites, une rose et une violette. Donc vous voyez là, mes premières pétales, je les ai un peu plus espacées, ce qui nous permet de mieux voir le centre. Je mets mes deuxièmes pétales, enfin mes deuxièmes couches. Donc voilà ce que ça donne pour la petite boule violette. Et là, je vais faire la petite boule rose. En fait, c'est très simple, hein. Vous faites un centre, vous le polymérisez, vous le recouvrez de clear, vous polymérisez. Ensuite, vous faites vos premières pétales, vous polymérisez, vous recouvrez de gel clear. Vous tournez bien pour avoir une belle boule et vous polymérisez. Et en fait, vous faites ça, vous faites ces étapes jusqu'à la grosseur souhaitée. Donc là, pour la rose, vous voyez, je vais encore faire une étape de pétales. Donc comme je vous disais, vous voyez, je les mets plus basses et plus larges que les autres, mais toujours en quinconce. Vous voyez, je suis plus bas, je vais moins remonter à la surface de ma sphère. Je vérifie le rendu et j'envoie en lampe. Donc là, c'était ma grosse boule. Donc je refais encore une fois une boule de clear. J'envoie en lampe. Là, c'est ma petite boule, donc je vais faire une deuxième boule clear. On reprend la grosse boule et je vais faire mes dernières pétales, il me semble. Donc vous voyez, je descends encore plus sur les côtés. Et je ne sais pas si vous voyez le haut de mes pétales, vous voyez, ça hachure. Mes paints ne font pas très net. Donc c'est ce que j'essaye de faire en arrondissant un peu avec mon pinceau langue de chat, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Et du coup, par contre, je redescends bien sur les côtés. Comme je vous disais, plus vous allez vers l'extérieur, plus vos pétales vont être larges. Et plus vous les commencerez bas. J'espère que mes explications vous aident. Là, j'estime qu'elle est assez grosse. Donc, après avoir polymérisé mes dernières pétales, j'applique ma finition sans résidu et j'envoie en lampe. Voilà le résultat de mes petites flower balls. Alors, comme je vous disais, je trouve ça dommage qu'il y ait un petit peu ce côté hachuré. Et en même temps, je me dis qu'une vraie fleur n'est pas parfaite, n'est pas rectiligne. Avec un ciseau, je viens couper mes boules des cure-dents. Et ensuite, avec mon embout à dépose, j'essaye de bien caler les boules entre mes doigts. Comme vous avez pu le voir, elles peuvent se sauver.
Et je viens passer un petit coup pour faire une plateforme plate pour pouvoir y placer sur mes ongles. Avec le glue gel qui me vient de chez COD, donc je n'hésite pas à en mettre une bonne quantité sur mon ongle. Et ensuite avec une pince, je vais venir avec une lampe portative, venir fixer mes boules. Donc vous voyez, j'ai mis pas mal de glue gel. J'ai ensuite posé ma boule sur le glue gel et je suis restée quelques secondes sous ma lampe portative. Bien sûr, je terminerai la polymérisation en lampe 60 bonnes secondes. Vous voyez, je place, j'avais fait une bonne boule de glue gel. Je place ma deuxième flower ball. Et ensuite, là, je vais venir déposer du glue gel un peu où j'ai envie de placer. Alors du coup, j'ai ressorti des microbilles argentées. Je ne vais pas utiliser ce que j'avais sorti, les espèces de c'est pas des strass, c'est comme des petites sphères métalliques colorées. J'avais pas envie de mettre trop de couleurs. Je trouvais que les flower balls se suffisaient à elles-mêmes. Donc du coup, j'ai ressorti des strass gris et des microbilles grises. Et puis je vais venir en ajouter de ci, de là. Je vais mettre un peu au pifomètre, comme l'inspiration me vient sur le moment. Ce qui va être important, c'est vraiment de bien en mettre autour des flower balls. Moi, je vous conseille vraiment ça pour bien les consolider et que ça fasse en fait comme un bloc pour que tout soit consolidé ensemble et qu'il y ait encore une meilleure tenue. Ça aurait pu tenir sans les microbilles, mais c'est le même principe que lorsqu'on fait des bijoux d'ongles. J'estime que lorsqu'on va mettre des microbilles tout autour, à droite, à gauche, ça va vraiment permettre une meilleure tenue. Vraiment, vraiment une meilleure tenue de votre bijou, de votre déco. Voilà. Et puis les microbilles, maintenant, on en trouve vraiment des petites de toute taille qui ne sont pas obligées de prendre trop de place et qui prennent trop d'importance sur votre déco. Donc là, voilà, comme vous pouvez le constater, je viens avec mon petit pinceau de détail mettre mon glue gel. Et après, je viens avec un emboussir déposer mes strass. Et avec mon pinceau de détail, je viens placer mes microbilles. Et je n'hésite pas à prendre un embout à dotting pour pousser mes strass, mes microbilles, les remettre un peu comme j'ai envie en fait. J'hésite pas à faire des courbures, j'analyse, je prends du recul, si ça me plaît, j'envoie un petit coup en lampe. Je fais vraiment étape par étape, hein, parce que c'est vrai que... alors, vous pouvez prendre le risque qu'en faisant tout d'un coup, ça se déplace et ça se décolle, donc vous allez vous arracher les cheveux, déjà que de mettre les microbilles de base, on s'arrache pas mal les cheveux, même si on adore. Moi, j'adore tout ce qui est microbilles, strass, paillettes. Enfin, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'est mon dada et mon kiff. Mais j'avoue que des fois, lorsqu'on les applique, on a bien envie de s'arracher les cheveux. Donc, il y a ça. Et en plus, vous avez également le risque de, sans faire exprès, faire un faux mouvement et paf, mettre un doigt dans ce que vous avez déjà fait ou mettre un coup de pinceau dans ce que vous avez déjà fait. Et du coup, là, vous avez envie de crier. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu différente de d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ce genre de petite vidéo vous plaît,
si vous en aimeriez d'autres. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines qui arrivent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!